is the 29th of April 2014. We are broadcasting live from our studios in Douala. Welcome, dear viewers. It's time for the bilingual news on Canal 2 International. Good day, Mireille Flore. Bonjour Flora Djingla, mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être des nôtres sur Canal 2 International. Au sommaire de ce 13h bilingue, 3 ministres pour promouvoir l'agriculture camerounaise. Ils viennent d'effectuer une visite à l'Institut de la recherche agronomique pour le développement, au centre des échanges, la sémence camerounaise. Les détails, c'est à suivre dans ce journal. And still on our newscast, the rising insecurity on Cameroon's borders, illegal poaching, highway robbery, and some of the issues that are bothering the population. And for the cause, the Ivorian Minister of Defense visited Manawa Bay recently with his team to watch and equally exploit the expertise of the Rapid Intervention Unit of Cameroon. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue à ce journal. Nous vous l'annoncions en titre, 3 ministres de l'agriculture des pays du Cameroun, du Congo et de la République centrafricaine ont visité hier le centre de l'Institut de la recherche agronomique pour le développement. Ils ont pu apprécier ce que le Cameroun déploie comme effort pour améliorer la qualité de la semence. Jean-Christian Aquin. 3 ministres d'agriculture dans le sud-ouest Cameroun. Les ministres centrafricains, congolais et camerounais sont à l'Institut de recherche agronomique pour le développement, centre régional des Kona. Visite guidée dans les laboratoires de multiplication des rejets de plantains in vitro et de boutures de macabo. Les choses avancent telles que planifiées. Nous sommes très contents de voir ce qui a été fait par l'IRAD et son équipe. Nous avons aussi visité le laboratoire du caoutchouc. Il y a une équipe qui travaille sur les VA et sur les tests du caoutchouc produit pour améliorer la qualité du caoutchouc qui est produit au Cameroun. Autre laboratoire, ce 29 avril, celui d'études des sols, de développement durable de la filière EVA, du traitement d'eau et de la qualité des engrais. Juste un petit échantillon de ce qui se fait ici. Cette visite a une grande importance pour moi, pour la République centrafricaine, qui cultive aussi bien les bananes que la gomme arabique. On a un centre de pédologie qui est fermé et la visite du centre de recherche sur la gestion du sol a été aussi d'une grande importance pour nous. Un auteur disait que si j'ai pu voir plus loin, c'est parce que j'ai été porté par les épaules des autres. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes sur les épaules du Cameroun. Nous qui avons à prendre en charge dans le cadre de la sécurité alimentaire le droit à l'alimentation de notre peuple. Personnellement, j'ai beaucoup appris parce que cette année nous lançons 2 grands programmes nationaux, programme banane et programme manioc. Et j'ai été particulièrement intéressé par la capacité d'assainissement du bananier à partir des matières organiques que nous avons visitées là-bas. Et le point de départ que constitue ce parc à bois pour la sélection des variétés qui finalement peuvent permettre d'assurer le développement. Et Kona s'arrime ainsi à la promotion des spécimens sains, résistants aux maladies et adaptés aux 5 régions agroéconomiques du Cameroun. Restons dans le même registre pour parler cette fois-ci de forêt et bois. Avec un patrimoine forestier important et diversifié, les pays du bassin de Congo, que sont le Cameroun, le Gabon, le Congo et la République centrafricaine, doivent exploiter leur bois. C'est l'objectif global de la rencontre qui se tient en ce moment à la Chambre de commerce des mines et de l'industrie du Cameroun à Douala. C'est dans le cadre de la 2e réunion du comité directeur du projet de dispositif d'accompagnement opérationnel en faveur de la filière transformation poussée de bois. Ces travaux ont été ouverts ce matin à Douala par Mahamat Abibou de la direction de la promotion et de la transformation des bois au ministère des Forêts. Il représentait le ministre. Écoutons à présent Rémi Mukongo. Il est expert en charge de l'économie forestière et de la gestion durable des forêts. Il est au micro de Roger Noisier. C'est un projet qui a été monté pour qu'on mette en place un dispositif qui peut accompagner les acteurs du secteur
de la filière bois dans ces 5 pays du bassin du Congo pour que les exportations, on s'est donné comme objectif de sorte que au terme, au bout de 5 ans après la fin de ce projet, que nos pays soient en mesure d'augmenter le niveau d'exportation de leurs produits, aussi bien en qualité tout comme en valeur. Parce que le pays du bassin du Congo, nous regorgeons beaucoup de ressources forestières, mais jusque-là, nous ne sommes pas encore à la hauteur de transformer nos produits et de nous montrer au moins compétitifs sur le marché international. Let's come back to Douala right now. The Douala City Council is very determined to make its fiscal auditing more transparent and professional. After training sessions and other capacity building for the team installed last Monday, 28th of April, say they are ready to brave this task at the moment. And Maureen D, our reporter, tells us more. These are members of the recently created ad hoc committee in charge of internal audit at the Douala Urban Council. They were installed on April 28 by the government delegate to the Douala City Council, Dr. Frixton Antone, who is himself the head of the team. Yes, the role is to carry out the instruction given by the head of state for the ruling of the finances and the expenditures of the Douala City Council the right way. This is the reason why this committee was set up. Continuous training programs by experts in internal audit at the Supreme State Audit Office and other capacity building workshops to personnel of the Douala City Council demonstrates the institution's readiness to ameliorate its fiscal revenue this 2014. And as the delegate puts it, the goal can be attained if finances properly managed. This falls within the framework of a Memorandum of Understanding signed in Yaoundé on November 26, 2013 by the Supreme State Audit and CUD and the Douala City Council. It is aimed at preventing bad public financial governance by training and building the capacities of managers and personnel of government services and public entities. Let's move a little further to the Mongo division, where the Barre Bakem budget of the council actually has been voted. The budget, which has known an increase of about 20% this time around, is also going to be having several challenges like the population's access to social facilities. Let's have the details in this report with Kejang Henry Atembe. After spending 6 days with the governor of the Littoral region, the senior divisional officer for the Mongo, Thomas Ona, was part of the council session of Barre Bakem municipality, in which the 2014 administrative account was validated. Mayor Patrice Kwija and his councillors voted the budget at 205 million francs CFA. Contrary to last year's, the budget increased by 20%. The challenges facing the councils are that of social facilities, innovation of schools, the rehabilitation of the health centers and roads, and the provision of portable drinking water. Barre Bakem is amongst the poorest councils in the Mongo division, despite its agricultural potentials. Parlons santé dans ce journal. Lutte contre le paludisme à Lolodof dans le département de l'Océan, région du Sud. 2500 moustiquaires à longue durée d'imprégnation MIDA ont été distribués aux ménages. C'est à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. D'ailleurs, une campagne de sensibilisation a été lancée à cet effet. Alain Ebelolinga pour les détails. Le geste salvateur, l'exemple qui vient de l'autorité administrative. Nous sommes dans un ménage de la ville de Lolodorf, région du Sud Cameroun. Le chef de terre est résolument décidé à découdre avec le paludisme dans sa localité. De ménage en ménage, il s'en va passer le message. Dormir sous une moustiquaire imprégnée pour que la santé de la famille soit préservée. En utilisant effectivement et correctement la moustiquaire imprégnée, à ne pas utiliser cette moustiquaire pour autre chose. Nous avons vu nos populations parfois utiliser cette moustiquaire pour faire autre chose, comme aller à la pêche par exemple.
de prendre effectivement conscience du danger, à utiliser non seulement cette moustiquaire, mais observer toutes les autres mesures d'hygiène et de salubrité afin de combattre efficacement contre cette maladie dont les ravages sont particulièrement ressentis dans notre unité de commandement. Avec l'appui des partenaires tels que ExxonMobil et Codco, le gouvernement camerounais s'engage ici à lutter contre cette maladie qui n'épargne personne et fait de nombreuses victimes. Pas moins de 2500 moustiquaires imprégnés à longue durée d'action MILDA seront gratuitement distribués pour remplacer celles acquises en mars 2011. Je pense que nous avons expliqué aux populations qu'il faut effectivement laver la moustiquaire lorsqu'elle est sale. On peut faire jusqu'à 20 lavages, mais il ne faut pas utiliser des détergents. Il faut utiliser le savon qui est communément appelé savon Macabo. 51 relais de santé communautaires formés vont appuyer l'action de lutte sur le terrain en assistant les populations par des tests gratuits lorsqu'il y a des symptômes du paludisme et en administrant des soins également gratuits aux enfants de 0 à 5 ans atteints par cette maladie. L'Association camerounaise de marketing social ACMS assure la campagne de distribution des MILDA et la sensibilisation autour de la campagne de lutte contre le paludisme. Quand tu es couché là-bas, tu es couché dans galanterie. Même si c'est comment tu es protégé. Donc je vous demande, tout le monde, tous les villageois et surtout les femmes enceintes là, c'est toi qui dois utiliser. Et les enfants de 0 à 5 ans là, voilà médicament, voilà solution. Une lutte qui appelle à l'adhésion de toutes les populations. Et autour de la cérémonie de distribution des moustiquaires imprégnés à Lolodorf, l'ACMS a organisé des dépistages gratuits du VIH-Sida et des causeries éducatives sur le port du préservatif féminin. Et nous l'insérons avec les deux doigts. Parlons toujours de paludisme, cette fois-ci dans la région du Nord Cameroun, où elle connaît une avancée considérable. Et pour cause, les populations dans cette partie du pays ne respectent pas les règles de santé et d'hygiène élémentaires. Le constat a été fait par les autorités en charge de la santé dans cette partie du pays. L'île Pijou, Adamo Saliou. Voici le fief des moustiques, principal vecteur du paludisme. Nous sommes dans le Nord Cameroun. Ici, le taux de mortalité dû au paludisme reste très élevé. Pour renverser cette tendance, les populations doivent adopter un comportement responsable, c'est-à-dire respecter les règles élémentaires d'hygiène et dormir sous une moustiquaire. Selon le personnel de santé, il en faut un peu plus pour vaincre cette maladie qui a élu domicile dans cette partie du pays. Chacun doit prendre conscience qu'à son niveau, il peut faire quelque chose pour que notre région du Nord, n'est-ce pas, voit, n'est-ce pas, ces indicateurs encore s'améliorer davantage et que, n'est-ce pas, d'ici fin 2015, que nous voyons, nous atteignions nos objectifs. En attendant de réussir un tel combat, la gratuité du traitement du paludisme, tel qu'annoncé par le ministère de la Santé publique, semble ne pas être respectée à cause de la rareté des médicaments. Parlons à présent de cette infrastructure sanitaire qui est dans un état de délabrement insoutenable. Il s'agit de l'hôpital de Délangué dans le département de la Sanaga-Maritime à Idéa. Il y a plus de 50 ans, cet hôpital a été construit et n'a jamais été réhabilité. Un comité est descendu sur les lieux pour toucher du doigt les réalités de cet hôpital. Reportage de Bertrand Ketchan, David Pem. Après plus de 30 années d'existence, le centre de santé de Délangué à Idéa n'a jamais été réhabilité. Résultat, bâtiment envahi par la broussaille, murs délabrés, matelas vétustes, toits et plafonds percés de toutes pièces pour ne citer que cela. Même les analyses ne peuvent plus être faites dans ce laboratoire par manque de matériel. Ce 25 avril 2014, un comité de gestion de ce centre est descendu sur le terrain conduit par son président Jacques Mboté. Il est question de toucher du doigt les réalités. Alors j'ai voulu toucher du doigt les réalités qui sont ici. Donc j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans cet hôpital. Cet hôpital a besoin d'un soutien, aussi bien de la mairie, de l'État surtout, et puis aussi des organisations non gouvernementales. De la salle d'attente aux urgences, en passant par le bureau du directeur et les salles d'hospitalisation, le comité de gestion a pris la peine de visiter toutes les pièces et le constat est clair, ce centre a besoin d'un coup de neuf pour retrouver son éclat. En attendant les travaux de réfection imminents, le corps médical se dit satisfait de cette visite.
Some American political science students have recently visited the National Assembly in Yaoundé. They are very curious to know much about the Cameroonian constitution and equally on how political crises are being managed with other neighboring countries around the borders. Let's have the details with Beatrice Ngamo from Yaoundé. Learners of the American system at Cameroon's National Assembly. This April 28, about 20 of them were at the National Assembly to see and understand how the structure is functioning. At this commission room, the visitors learn that parliamentary diplomacy is a subject of Boko Haram. This at the time when Cameroon has taken the position for non-payment of ransom for hostage taking. Cameroon's constitution, they were told, is against all forms of discrimination. In the exchange that follows, discussions was also on the absence of a Cameroonian dressing code, amongst others. The National Assembly, we come every year, and it's very interesting for the students to have an opportunity to see how the government of Cameroon functions. Yes, we teach a comparative government class, and we did a unit on Cameroon in December, but it wasn't a good time for us to visit, so that's why we're coming now. This novice wanted also to know more about the state of relationship between Cameroon and Chad. And during the visit, they have a lot to write home with. We've learned a lot about how the realization of the bicameral system of the Cameroon government has really helped to sort of bring everything together in Cameroon. The constitution has been realized and everything's really come full circle. We just learn about the structure and also some of the recent changes in the laws, such as the government becoming bicameral with the addition of the Senate. I think the students have gained a lot from the experience. Still on cooperation matters, the rising insecurity on Cameroon's borders, illegal poaching, highway robbery are some of the issues bordering the population of these areas. And this has led to a visit recently of the Ivorian Minister of Defense alongside a very strong team at the Manawo Bay to check on how they work. That's talking about the International Rapid Intervention Group. Beatrice Ngamo once again. The door of the Rapid Intervention Battalion opened to civilians. This welcomed the Ivorian Minister of Defense at the Manawa Bay base in Limbe, covering more than 75% of the national territory. The bay, with its over 4,500 manpower, alongside anti-terrorist units, is presented as a reference, doing very well even beyond Cameroon's national border. Insecurity, especially on maritime issues with Nigeria, illegal poaching of wildlife at the Boba Jinda Park and its environs, and the phenomenon of highway robbers are threats reduced to the very minimum thanks to this powerful group here in Cameroon. Paul Kofi, Ivorian Minister of Defense, and his delegation sees Cameroon as a source of inspiration to make their country, Côte d'Ivoire, in the image of Cameroon, where they've spent over 1 week visiting and discovering new things. The Ivorian government wants to exploit the expertise of Cameroon's bee to put in place an equivalent in their country. Today I visit the bee. Bee is very impressed, and I think in the next we have a delegation in Côte d'Ivoire. I think we want to build a same unit for attack the security in our country. After the last attack of 19 March 2011, Cameroon has not registered maritime attacks of any nature. Not easy for pirates to visit Cameroon sites, so they should try their luck elsewhere. À Mélan, dans le département du Mungo, les populations vivent un calvaire. Les routes sont enclavées. Il faut passer des heures pour relier un point de la ville. Une situation qui a amené ces populations à appeler le gouvernement à leur venir en aide. Samira Téné et Emmanuel Gomba. Les populations de Melon-Baghem, dans le sud-ouest Cameroun, souffrent de l'enclavement de leur zone dû à l'état déplorable des routes. 5 heures sont souvent nécessaires pour parcourir un tronçon d'à peine 35 km. Il faut débourser en plus 2 500 francs par personne et des frais supplémentaires pour les bagages. Un parcours qui pourrait s'effectuer en 1 h 45 minutes à peine lorsque la route est accessible.
C'est un préjudice certain dans un village où la plupart des habitants sont des agriculteurs. On souffre ici là. Pour quitter Bangam jusqu'à Melon, ce n'est pas facile. Le secteur agricole étant le premier employeur du pays avec 60% de la population active essentiellement repartie dans les villages, et lorsqu'on sait que 90% de la production alimentaire est assurée par des exploitations familiales, le défi que représente la sécurité alimentaire est plus que jamais d'actualité. Des populations de Melon-Baghem en appellent à l'aide du gouvernement pour que leurs conditions de vie et de travail soient améliorées. L'État de nous arranger quand même la route pour que nous on voit comment on peut transporter les choses pour arriver à Bangam, parce que nous on souffre. Dans la région du Nord, les chefs traditionnels unissent leurs efforts pour barrer la voie à Boko Haram. Le lamido Alim Garga Ayatou a rencontré les autres chefs traditionnels de son territoire pour leur donner ses recommandations. L'île Piéjou, Adamou Saliou. Alim Garga Ayatou appelle tous les chefs traditionnels du 3e degré du Nord à plus de vigilance face à la menace de Boko Haram. Le lamido de Garoua a réuni le week-end dernier tous les gardiens de la tradition de son territoire de commandement. Message central, la préservation de la paix au Cameroun. Aujourd'hui, j'ai rassemblé les chefs traditionnels Garoua 1, Garoua 2, Garoua 3 pour leur dire que, comme par le passé, nous devons travailler la main dans la main avec l'administration, avec l'État pour assurer la sécurité dans notre pays. Le président de la République, son Excellence, le président Bourbia, y tient et nous allons le plus tôt possible prendre toutes les dispositions nécessaires pour que tout ce qui est arrivé aux alentours en matière de sécurité, c'est-à-dire de coupeurs de route, des bandits de grands chemins, des larcins dans les villes, soit éradiqué. Ces chefs traditionnels devraient aussi s'organiser en association pour poursuivre la lutte contre le choléra et autres maux qui minent cette localité. Nous allons aussi faire des démembrements dans chaque localité pour que les uns et les autres participent effectivement à travers des petites associations, soit des éleveurs, soit des agriculteurs, des associations professionnelles, pour que tous ces facteurs liés à la pauvreté soient parfaitement identifiés et que nous partons vers les bases du développement réel du Cameroun dans l'émergence 35. Autre point majeur de cette rencontre, la collecte des fonds pour venir en aide aux réfugiés centrafricains installés dans la région. Un peu plus de 2 millions de francs rassemblés. Cette rencontre a permis aux chefs traditionnels de comprendre qu'ils doivent tout faire pour maintenir la paix dans leur pays. As you must have heard from that report, Alim Garga Ayatou, the Lamido of Garoua, actually brought together some traditional authorities, talking with them and telling them to make sure that they safeguard their population against the threat of the Boko Haram Islamist sect. Equally discussed were issues concerning cholera attack in this area of Cameroon. We talked to him equally, and we have this. I take this occasion, I take them about security, about health, about refugees in Garoua. I ask them to help to take all decisions, all matter to improve development behind an association, ONG, international, to help in Cameroon. I ask them also about security, to take attach in administration, in security system, to inform all information you have necessary to give them into administration to take action. Thank you. It's worth noting that over 2 million francs CFA was actually contributed at the end of this meeting to help the refugees that are coming in from the war-torn, politically stricken Central African Republic. We talk education next up on our newscast. Despite the strike action that was announced to start on the 28th of April 2014, that's Monday precisely, the classrooms were full in primary schools and secondary schools. Now let's have this report that was gathered by Robert Charles Itok equally and Demenu. Let's have the details. Here we are at the Mongo Joseph High School of Douala. Here, like in every other lycée of the city, the students were in their classrooms on Monday 28 April 2014. The strike action that was announced by the trade union of secondary and primary schools was not respected. Comme rumeur. I also heard about the announced strike, and in reality, in my own institution, the teachers were not asked to go on strike.
Secondly, I think someone came here to try looking for a way to talk to the teachers. I never gave him that opportunity. However, last Thursday, 14th April, the same trade unions reassured all that the strike would be effective if the documents they are reivindicating were not signed by the government. We want to ask all teachers to go on strike. The strike will be starting from Monday 28 April to May 2nd. Some teachers say they are not aware. Meanwhile, others think the period chosen for this action is not a good one. We are not aware of this strike. We have rather started today with the CEP sport examinations, which began this morning. We did not go on strike because this is a very crucial period of the school year for the students who have to sit in for official examinations. If we do so, we are jeopardizing completely all the work already done. In the primary schools, the same reasons were given. At a time when the lycée children are going in for the probatoire physical education examinations, some for those of the primary school. Those in intermediary classes also are seriously writing the 5th sequence examinations. There is no strike for us because we have started with examinations for the end of the year for many of these students who are not in examination classes. It is therefore evident that in Douala, there was no strike observed as earlier unplanned for Monday morning by the trade union of teachers for the secondary and primary schools. Parlons sport à présent, Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le Cameroun se prépare déjà pour abriter la compétition. Depuis quelques jours, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Adoum Garoua, fait le tour de quelques stades de la République pour découvrir ce qui a lieu de faire dans la région du Nord. Il a fait des promesses. Lil Pidjou, Adam Moussalio. Le Cameroun veut organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Pour organiser une telle compétition africaine, la CAF exige du pays organisateur qu'il ait 4 sites respectant les normes internationales. D'où la visite d'inspection et de vérification des infrastructures à Garoua du ministre des Sports, Adoum Garoua. Adoum Garoua s'est rendu au stade municipal, au complexe de Coton Sport, au stade Omnisport de Rumdeadja, dans les hôtels, à l'hôpital régional et le site de construction de l'hôpital de référence de Garoua. La ville de Garoua est parmi les villes retenues pour abriter cette compétition africaine, aux côtés de Yaoundé, Douala, Bafoussam et Limbé. Le ministre parle de la réhabilitation de la voirie municipale, de la construction des sites d'hébergement et la mise en place des moyens de transport. Les délégués du gouvernement de chacune de ces villes sont d'office présidents de ce comité. Mesdames, Messieurs, ce journal s'achève et merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Je souhaite bonne journée aux populations de Krivi dans le département de l'Océan. Flora Dingla, good day. Good day, Mireille Flomane. Good day, dear viewers, and thank you very much for your kind attention. We shall be together again at exactly 1 p.m. tomorrow. But in the meantime, 6 p.m. exactly, don't miss the rendezvous for the news in the Queen's language, and at 8 p.m. exactly, the prime time in the French language. Have a nice day.